Et non, je ne suis pas fan. Je viens néanmoins vous présenter un petit jeu Star Wars X-Wing, le jeu de figurines. Donc on se dit qu'il doit y avoir à l'intérieur des figurines. C'est un jeu de Monsieur Jean Petit, alias Jay Little. Ah, un trou. Ah, et en effet, on voit les figurines qu'il y a à l'intérieur. Alors, c'est un petit peu décevant, il n'y en a que 3. Après, il y a plein d'autres matériels, on vous montrera ça tout à l'heure. On va déjà regarder la bête. Alors, le petit X-Wing qui va bien. Hop. Hop, hop, hop. La somme toute, c'est plutôt du bel ouvrage. Les couleurs sont bien. Bon, c'est un peu du gris et du rouge. Hein. C'est plutôt de très bonne qualité. Ensuite, on a le petit TIE Fighter. Enfin, il y en a deux, les identiques. Hein. Et là, hop. On va le tenir comme ça. Un classique. Hein. C'est de bien meilleure qualité que les figurines de Star Wars miniature qui étaient toujours plus ou moins molles, pliables. Là, ça risque d'être un peu fragile, mais c'est très joli. Alors, dans la boîte, il n'y a pas que ça. Hein. Il y a aussi alors, les petits socles pour les mettre en volume, hein, pour les faire tenir en hauteur. À l'intérieur, on a donc des règles rapides, simplifiées, qui font 4 pages. Des règles pour un peu plus sérieuses, 28 pages. Ah, je vois qu'à la fin, il montre des photos d'époque sur la fabrication des modèles dans le film. Alors là, on a une planche. Alors là, vous êtes les premiers, hein, parce que là, je l'ouvre. Hein. D'ailleurs, j'y arrive pas, d'ailleurs, tellement je l'ouvre. Ah si, voilà. Hop. Ça, hop. Donc, il y a les fiches de démarrage des vaisseaux, des fiches de manœuvre. Alors, il faut savoir que c'est un jeu qui ressemble à Wings of War. Donc évidemment, il y a des manœuvres. Avant, c'était avec des cartes. Maintenant, c'est avec des petits symboles. Et puis, on a les différents vaisseaux, des astéroïdes. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Ça se détache? Non, ça se détache pas. Des cartes. Alors, on a les fiches de chaque personnage. Luke Skywalker. Là, excellent. Biggs Darklighter, des pilotes. Alors, il n'y a pas Dark Vader, évidemment. Il n'est pas dans un chasseur-taille. Voilà. C'est plutôt de bonne facture. En fait, avec un même vaisseau, on peut faire plusieurs pilotes différents. Ce qui est déjà pas mal. Et là, dans ce petit paquet-là, il y a des options, je vois. Torpille à proton, R2D2, R2F2, destroyer coulé, des capacités spéciales, et puis tout ça, c'est des dégâts. Ah oui, des dégâts critiques même, visiblement. Pilote blessé, pilote assommé, moteur endommagé, enfin bon, pas que des bonnes nouvelles. Je vois aussi qu'il y a des dés spéciaux, avec des symboles curieux dessus. Alors les dés rouges, c'est les dés d'attaque. Les dés verts, c'est les dés de défense. Donc on voit qu'on peut faire des dégâts, on voit qu'on peut, on peut se protéger, esquiver avec des petites flèches. Et qu'est-ce que je vois qui reste au fond de la... Ah oui, parce que c'est quand même un jeu de figurines, donc ça ne se joue pas sur un plateau, hein, bien évidemment. Et on a la petite réglette qui permet de savoir à quelle distance on tire. Il n'y a que la couleur qui change. Hein. Alors, ils disent que c'est juste pour jouer à deux, évidemment, parce qu'on imagine bien qu'on ne va pas refaire toute la saga du film avec 3 vaisseaux. Alors, je sais qu'en même temps que la boîte, il va sortir 4 vaisseaux supplémentaires, le Y-Wing, le TIE Advanced, donc Dark Vador, et puis de nouveau des blisters avec des X-Wing et des TIE Fighters, puis l'année prochaine d'autres vaisseaux. De toute façon, là, Edge, enfin FFG, ils ont acheté la licence Star Wars, à mon avis, ils vont s'en servir. Donc on va avoir pas mal de jeux de ce sujet-là. En tout cas, même si c'est décevant qu'il n'y ait que 3 vaisseaux, le pack est quand même fort complet et il donne bien envie de s'y mettre. Ça sera certainement pour dans quelques semaines sur Trick Track. Hop! Eh ben, c'était X-Wing, le jeu de figurines.